Bonjour les gones, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour un débrief à froid du match d'hier. Donc on va faire ça en deux temps. On va faire déjà ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, et donc du coup à améliorer. Puis on mettra les hommes du match, les flops, etc. Donc on va commencer ce que j'ai aimé, comparé aux dernières prestations. C'est le pressing. On a été les chercher plus haut et de la part des deux lignes, c'est-à-dire que la ligne offensive, mais on n'était pas coupé en deux entre les offensifs qui pressent et les défensifs qui restent en retrait. Donc c'était un bloc, c'était plutôt intéressant, même si on va revenir en FAPS, c'était très faible, c'est-à-dire qu'ils nous laissaient le ballon carrément, sauf un peu en deuxième mi-temps, mais voilà. Le pressing, j'ai bien aimé aussi notre apport dans la profondeur, parce que je trouvais que dernièrement on jouait la balle, mais il n'y avait pas de prise de profondeur, et là on a été la prendre, on a été joué surtout en deuxième où c'était beaucoup mieux. Et surtout, on a enfin du monde dans la surface, parce que souvent quand on fait des centres, il y a une personne à l'intérieur de la surface de réparation, et donc du coup pour quatre défenseurs c'est tranquille. Alors que là, on a vu que sur chaque but qu'on a marqué, il y a au moins trois quatre joueurs à l'intérieur. Tagliafico marque, enfin voilà, il y a de la projection de nos milieux, il y a de la projection de nos attaquants, même si je trouve que notre numéro 9 manque cruellement d'intelligence dans la surface, c'est-à-dire qu'on le trouve jamais. Il va toujours. Il se met comme un faux numéro 10 alors qu'il devrait attaquer son ballon au premier poteau et tout ça. Enfin, après, c'est des détails qu'on reverra plus tard. Voilà. J'ai aimé ça, j'ai aimé aussi, je trouve qu'on n'a pas été mauvais dans les petits espaces. On a pu combiner, on était un peu rapprochés. Et Fonseca demande aux ailiers ultra écartés pour trouver justement nos milieux à l'intérieur du terrain, pour éviter qu'on soit tous compacts à l'intérieur et donc du coup trouver aucune profondeur. Je trouve que c'est pas trop mal. Et dans le dernier tiers, après, les ailiers peuvent être un peu plus libres. Je trouve que c'est pas mal. Voilà ce que j'ai aimé. Et défensivement, on n'a pas pris de but. On a pu été solide. Après, de l'autre côté, ça faisait rien du tout. Donc, ça à prendre aussi en considération parce que je trouvais que c'était pas ouf. Voilà ce que j'ai aimé. Puis les entrants, où je trouve que ça a fait la diff. On l'a vu, hein, Almada, Fofana, pour ne noter que, même si les autres, c'était pas mal non plus. Voilà. Où ça apporte du dynamisme et tout. Et donc, c'est cool. Bon, on va dire ce que j'ai moins aimé. Ce que j'ai moins aimé est la première heure de jeu. Où je trouvais que, hormis ce que j'ai dit de bien, il y a certains qui sont. C'est compliqué. Mikotadze, c'est compliqué. Je trouve que. Je sais pas si on joue beaucoup contre nature avec lui, mais je trouve que il veut faire du Laka, mais il le fait moins bien. C'est-à-dire, il participe moins bien au jeu, je trouve. Et dans le dernier tiers, et là où on l'attend, il essaye trop de trucs compliqués. Et on demande à un attaquant de planter, de marquer des buts, de faire jouer quand il y a besoin. Et là, très, très clairement, alors est-ce que c'est parce qu'on lui donne pas assez de ballon? Donc du coup, le moindre ballon, il a tellement faim qu'il veut faire tout, mais ça en devient brouillon. Mais voilà. Il y a lui, il y a également la première erreur de Ryan Cherky. Donc ok, il sait faire une passe, il sait faire quelques clics-clacs. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pour le reste, je suis désolé, c'est insuffisant. Donc il s'est réveillé pendant la dernière demi-heure, il arrive à choper à un but de passe D. En stats, on va rien lui dire, il sera même dans les tops du match. Mais pour le reste, c'est insuffisant. On demande à un mec qui soit régulier. Alors peut-être qu'il a besoin d'un peu plus autour de lui de joueurs de ballon. On a vu quand Fofana est rentré et Almada, on les senti libérés. Est-ce que ce serait pas ça la bonne formule? Donc, voilà. Ce que j'ai moins aimé, enfin, il y en a qui sont pas exemples. Niakate, même si je vais pas le mettre, je trouve mettre des flots du match, c'est compliqué, mais c'est compliqué, franchement, Niakate. Il fait encore des passes à Perry, il lui envoie des boîtes à chaussures au lieu de passes, quoi. C'est une passe. Mais je sais pas, je comprends pas. Puis l'entrée de Verretou, enfin, insipide. Et je trouve que aussi le double pivot de Mathis Tessmann, c'est solide. Mais là, en face, il n'y avait rien. Il pressait pas. Voilà, je trouve que contre des équipes plus fortes, on ne pourra pas jouer avec ce double pivot trop lent. Manque de projection. Donc que Mathis reste en point de base ou Tessmann reste en point de base. Je suis carrément pour avec un Tolisso qui a été vraiment monstrueux aujourd'hui. Je trouve que c'est mieux.
deux gros MDC comme ça, il faut avoir des mecs qui cavalent de ouf. Et le problème, c'est que Cherki, c'est pas un avaleur d'espace, Noama un peu. Mais du coup, on manque de mecs qui courent. On avait Tolisso, Cherki. Donc, si tu joues avec deux MDC comme ça, il te faut que devant, tu aies des flèches. Et là, on les a pas. Donc, je trouve un Tolisso Matic serait plus intéressant. Je mettrais Almada, qui peut aussi jouer 8-10. Enfin, on l'a vu, il est pas avare d'efforts. Même si Tolisso a fait un grand match en 10. Mais pour plus de mobilité contre des équipes plus fortes, je trouve que ça aurait intérêt à être vu. Ce que j'ai moins aimé. Après, il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai moins aimé. C'était juste en termes de rythme où c'était plat, quoi. On se faisait des passes, on faisait du handball. Voilà, on voit où il veut aller, même si tout n'est pas parfait. Voilà, à améliorer. Je trouve que nos ressorties de balles, que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus propre, et dans le dernier tiers, qu'on arrive à se synchroniser ensemble, parce que souvent, euh, Ryan Cherky il dézone tellement que bah, je trouve que les autres, comment ça s'appelle? Que les autres, ils savent pas où se placer, quoi. Et il va un peu partout, enfin voilà, donc je trouve qu'il aurait intérêt à plus faire ce que Fonseca lui demandait, à lui coller le coller le long de la touche, et après revenir dans le dernier tiers. Et on lui demande moins de gris-gris, c'est-à-dire dans nos 30 mètres à nous, qu'il arrête ses gris-gris, qu'il arrête de tenter des trucs de fou. Après, plus haut, tu peux tenter ce que tu as envie de tenter. Mais plus bas, c'est là où tu dois pas perdre de ballon, et je trouve que sans faire un match dégueulasse, il a été enfin, neutre. Et donc effectivement, c'est peut-être compliqué pour lui de jouer avec Mikotadze et Noama parce qu'il peut-être pas le même football, mais voilà. Ce qui a amélioré aussi, je trouve que ce que Almada apporte quand il rentre, c'est-à-dire des passes qui claquent, c'est-à-dire que des ballons dosés. Et c'est ça qui nous manque dans le dernier tiers. On regarde, on construit plutôt bien, hein, de toute façon. En règle générale, même sous Pierre Sage, voilà, Tolisso il l'a dit, hein, ça change pas vraiment pour lui, mais des, des passes qui claquent et des gens qui se projettent, ça, ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc c'est ce qui nous manque, de la prise de profondeur et de jouer enfin avec un numéro 9 parce que on a beau dire tout ce qu'on veut, on joue sans numéro 9 depuis le début de l'année. Donc oui, il marque de temps en temps sur un ou deux ballons, mais c'est insuffisant. Que ce soit Lacazette ou Mikotadze, on joue sans numéro 9. Et donc gagner sans numéro 9, c'est compliqué. Donc heureusement que Tolisso plante et que des fois Cherki, Stat et compagnie. Et Fofana a ses grandes heures, mais voilà. C'est ce que je regretterais. Après, dans le pressing, j'étais content. Dans l'intensité, j'étais content. Faire attention aux relances de temps en temps, Perry. Juste, il avait parlé qu'il fallait bosser ses glissades et tout, mais faire attention, pas prendre trop de risques non plus. Voilà, je sais ce que font ces cas demandent, mais du coup, faire attention, parce que ça peut nous coûter des buts, ça nous en a déjà coûté de temps en temps. Mais voilà. Sinon, bon match dans l'ensemble. Pour moi, en top du match, Tolisso. Il y a... y a rien à dire là-dessus. Tolisso, monstrueux. Je vais mettre Tagliafico, qui se crédite d'un but. Et vraiment, dans le jeu, tu le sens un peu plus libéré qu'avec sous Pierre Sage, qui lui demandait d'être un peu plus défensif. Voilà. Lui, et puis Cherki. Cherki, voilà. Et en mention spéciale, la rentrée de Fofana et Almada, qui pour moi devraient être titulaires. Voilà. C'est ce que je pense. Et de toute façon, Fofana sera sûr de titulaire, je pense. Et après, à voir Almada s'il continue de le mettre en joker ou voilà. Mais au moins Fofana, sûr de sûr qu'il le prend. Voilà. En flop, je vais mettre flop Mikotadze sûr. Mikotadze qui, pour tout son ensemble de son œuvre, à part le but et où il est sauvé. Après, le reste, il n'y a pas de gros flops. Mais dans ceux que j'ai moins aimés, je pense qu'il y a Tessman, j'ai moins aimé, et Niakate. Après, l'état de la pelouse, elle était catastrophique. Bon, enfin, franchement, c'est dégueulasse. L'état de la pelouse et la réserve posée par Monsieur Caillot qui est immonde. En espérant ce que j'aimerais qu'on bosse pour les prochaines fois, c'est comment ça s'appelle? Mes percussions, l'intensité défensive, ça va mieux. À peaufiner encore, on voit qu'il a bossé dessus et que la structure commence à se mettre en place. Mais voilà, l'intensité que ce soit défensive et dans transition offensive, c'est-à-dire des courses. Il nous manque de courses dans le dernier tiers. Voilà, ce que j'aimerais un peu plus. Sinon, c'était pas trop mal et nos ressorties de balles.
d'accord, où il a fait son truc en 4, comme il faisait à Lille, et donc qu'on l'intègre un peu plus. Donc on a bien compris avec les deux DC, les deux MDC pour les ressorties avec les latéraux beaucoup plus hauts, d'accord, ce qui permet moins qu'on se fasse presser dans la largeur. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite à la prochaine. C'était Firegun. Ciao, à vous les studios.